19h, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver ce lundi soir. Voici les titres de votre journal. Les dons s'organisent pour le futur centre d'accueil des sans-abri. Les détenus de Tatoutou formés à la menuiserie offrent le résultat de leurs travaux. Son éviction de la liste avait fait couler de l'encre. Eliane Tevahitoua serait finalement pressentie pour être vice-présidente. Le Tavini Houir Attira veut afficher bonne mine et affirme avoir déjà composé son gouvernement. Un sujet que nous aborderons dans notre page politique avec nos invités. Jonathan Toupéa, tête de liste aux Australes pour Heyoura les Verts. Et Nicole Sanker, elle, défendra le programme de Ahereya Porinitia. Et enfin, à moins de 500 jours de l'ouverture des Jeux de Paris 2024, les écoles de Polynésie célèbrent la semaine olympique et paralympique. Cette 7e édition nationale mettait à l'honneur le thème de l'inclusion. Le chantier de Tevaï-Été Api avance bien. Si tout se passe comme prévu, le nouveau centre d'accueil de jour sera ouvert le 16 juin prochain. Les quelques 250 personnes sans domicile fixe de la capitale pourront se restaurer, se soigner, puis se former pour se réinsérer dans la société. Dans ce même esprit de réinsertion, des détenus de la prison de Tatoutou ont réalisé 2 bureaux pour l'accueil et les soins des SDF accueillis à Mam'an. Sibel Plichard, Patrick Sing Sing. 2 bureaux en bois de Kaori flambant neufs, s'ils attirent autant l'attention, c'est qu'ils symbolisent à eux tout seuls cette notion de deuxième chance. 10 détenus se sont fait violence pour passer un entretien et être acceptés dans une formation d'1 an. On était au moins une cinquantaine à avoir passé le test pour bénéficier de cette formation de menuiserie. On était une cinquantaine et dans les cinquantaines, on n'a recruté que 10. Ben, j'étais parmi les 10, j'étais en liste d'attente. Je remercie la détention qui nous a recrutés. Après 5 ans en prison, cet autre détenu prépare sa sortie avec enthousiasme. À la base, j'étais caroleur, mais après, j'ai appris le métier ici. Grâce à la formation, ça m'a beaucoup plu et c'est devenu une passion pour moi. Il me reste au moins 8 mois. Et après que je sortirai d'ici, à ce moment-là, je montrerai ma boîte, ma propre boîte. Ce n'est pas uniquement acquérir des compétences techniques. On acquiert ça sur cette formation, mais aussi le savoir travailler ensemble, acquérir aussi du savoir-être dans une entreprise avec des contraintes professionnelles, savoir aussi évoluer en groupe. Chaque fois qu'ils poseront les mains et qu'ils s'appuieront sur ces tables, c'est vous qui êtes les soutiens qui permettez justement cette belle aventure. Ces bureaux sont destinés au tout nouveau centre Tevaï-Été Api. Père Christophe espère son ouverture le 16 juin. 250 domiciles fixes de Papeete, eux aussi en quête de deuxième chance, pourront notamment se faire soigner. L'un des bureaux sera placé ici, dans cette salle de soins. Ça, c'est un endroit essentiel, je veux dire, dans le parcours de reconstruction. Après manger, après se laver, après laver son linge, c'est prendre soin de son corps, et puis prendre soin de son corps, de sa tête. Et après, on peut passer à l'étage qui sont les formations. Se former pour s'offrir un nouveau départ. À Papeari comme à Papeete, la solidarité permet bien des miracles. Et en parlant de solidarité, il manque 134 millions de francs à Père Christophe pour boucler son budget. Et dans un courrier adressé aux autorités du pays, de l'État et au Père Christophe, les associations de parents d'élèves du collège Anne-Marie Javoué et de l'Amené montent une nouvelle fois au créneau pour dénoncer l'insécurité régnant autour de la cathédrale. Elles demandent des actions fortes face à ce qu'elles considèrent comme un danger imminent. Mais le temps d'un déjeuner, les sans-abri ont pu faire une pause dans leur quotidien morose. 65 d'entre eux étaient invités à déjeuner au lycée hôtelier, un projet chef-d'œuvre selon l'intitulé de l'épreuve de la classe de terminale Bac Pro de l'établissement. Une première, le menu était à la hauteur de la réputation du lycée avec un service à table. 2 ans de préparation au total pour trouver sponsors et recettes pour 80 personnes. Natacha Silagi, David Chang et Patrick Sing Sing. Ils sont là, des invités comme les autres, pas tout à fait comme les autres. L'accueil te plaît aujourd'hui ? Oui, carrément. Oui. Et je ne trouve même pas des mots pour dire quoi. Voilà. Car depuis 2 ans, les élèves n'ont pas chômé. En dernière année de Bac Pro, ils ont tout calculé. Service à table, sponsor pour financer les ingrédients du menu gastro, un déjeuner 4 étoiles.
Ce sont des invités comme les autres, même si ce sont des SDF, vous ne faites pas de différence? Non, nous ne faisons pas de différence parce que ce projet a pour but aussi de promouvoir à peu près notre filière à travers tout le monde. Et c'est un défi aussi pour nous. Faire dans le social, ça leur a beaucoup plu. Donc ça leur a permis de faire aussi des fiches techniques, des recherches sur différents menus. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Faire des recherches sur nos partenaires pour avoir des dons au niveau nourriture. L'accueil à la hauteur de sa réputation. Au lycée hôtelier, on apprend à dire Maëva à tout le monde, sans distinction de classe. Que ce soit des SDF, aujourd'hui, ça change rien. Ça change rien, ce sont des personnes. Ensuite, en plat, on a de la fricassée de volaille, accompagnée de riz blanc et des légumes. Et en dessert, on a de la crème renversée au caramel. Aux petits soins, ça faisait longtemps. Le friand au fromage et la fricassée de volaille seront aussi les bienvenus dans l'assiette. Moi, je l'ai appris au dernier moment. Et après, on va aller, on va essayer, on va goûter. On dit qu'ils forment de bons employés et de bons patrons dans le secteur de l'hôtellerie. Vous allez pouvoir vérifier ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça justement. Parce que j'en ai entendu, mais j'en ai jamais vu. Un accueil inédit en pleine récession mondiale. 65 sans domicile fixe, servis comme des clients ordinaires. Oui, on est prêt. Oui, ça nous a pris 5 mois à peu près pour tout préparer, tout organiser. Ce sont des invités comme les autres, les SDF pour vous, quand on est dans l'hôtellerie? Oui. Oui, mais c'est comme des clients normaux qu'on va recevoir en soirée par exemple. En attendant, les cours continuent en dehors des salles de restauration. Le lycée hôtelier veut conserver sa bonne notation. Tout ce qu'il faut derrière et on va commencer à faire. Et en bref, après l'église protestante Maohi, vient au tour d'Edouard Fritsch d'apporter son soutien à Mario Banner à quelques semaines des élections territoriales. Le président de la Polynésie a écrit au ministre de l'Intérieur en indiquant que la mutation du fonctionnaire serait, je cite, un très mauvais signe envoyé à la Polynésie et aux Polynésiens. Fin de citation. Mario Banner, qui, je le rappelle, est visé par des plaintes de 2 officiers de police. Une prise de position que dénonce l'avocat d'une des fonctionnaires alors qu'un rapport de l'IGPN est défavorable au patron de la police. L'affaire est dorénavant suivie par le parquet de Nouméa, a précisé le procureur. Et sans transition, nous ouvrons notre page spéciale consacrée aux élections territoriales. Rétropédalage ou réelle anticipation. Toujours est-il que le Tavini s'explique sur l'éviction d'Eliane Tevahitwa de la liste de la section 3 à la veille du dépôt des candidatures au commissariat. Les arguments de défense, l'actuelle élue sera nommée vice-présidente de la Polynésie si le parti indépendantiste remportait l'élection. Les détails avec Caroline Fary et David Chang. Je serai un peu la mère fouettarde, hein, vous savez, hein. Je vais faire régner l'ordre pour que ça marche droit. Propulsée vice-présidente de l'éventuel futur gouvernement Tavini, Eliane Tevahitwa ne s'en laissera pas compter. L'ancienne directrice de l'école de sage-femme, peu rancunière, se déclare touchée, mais affirme vouloir en finir avec les recrutements familiaux. Au niveau de mon propre cabinet, il n'y aura pas de recrutement familial. Ce sera des recrutements par la compétence, parce que nous avons beaucoup de jeunes Polynésiens qui sont brillants, qui ne demandent qu'à dévoiler toutes leurs compétences. C'est ça que je ferai dans mon propre cabinet. Hein. La proposition n'aurait rien à voir avec son éviction de la liste sur laquelle elle figurait en seconde place, remplacée par la fille d'un cadre du parti. Soupçonnée de népotisme sur les réseaux sociaux, Oscar Temaru et Moetai Brotherson se défendent d'une pratique qu'ils dénonçaient eux-mêmes au sein d'autres formations. On a discuté, je ne l'ai pas sorti comme ça. Et puis, c'est depuis le début. Ce qui est choquant, ce n'est pas tant de mettre la fille d'eux, le neveu d'eux, machin, que de mettre des personnes qui ensuite ne sont pas capables d'assumer les postes, les mandats qu'on leur confie. Maintenant, si tu me poses à moi la question, moi personnellement, je n'ai aucun membre de ma famille que j'ai imposé sur cette liste. Les Bleus calment le jeu, tant en politique qu'auprès des femmes. En cas de victoire aux élections, Eliane Tevahitwa serait en charge de la culture, l'enseignement supérieur, la recherche et l'artisanat. Elle ferait partie des 6 femmes choisies pour figurer parmi les 10 ministres du gouvernement Tavini.
Et nous allons parler politique avec notre premier invité, Jonathan Tupea Yarana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes tête de liste aux Australes pour le parti Heyura les Verts. Alors, en tant que politicien, que pensez-vous de cette annonce faite par le Tavini Huir Atira? Est-ce selon vous une stratégie politique pour remporter des voix? Alors d'abord, je pense que nous sommes dans une élection où nous allons élire demain des représentants à l'Assemblée territoriale avant même d'élire un président. On n'est pas dans une élection présidentielle. Qui éliront de toute façon un gouvernement. Ce sont ces représentants-là. Et après, s'il y a un gouvernement, il faut encore passer au vote. Donc la nomination ne se fera pas comme ça. Maintenant, je reste quand même très surpris du fait que cette personne est une personne très intelligente. Vous parlez d'Eliane Tevahitoa. D'Eliane Tevahitoa. Et j'en resterai là. Alors, le Tavini qui a également annoncé que s'il emportait cette élection, il offrirait un poste à la minorité. Si vous faisiez partie de la minorité, est-ce que vous l'accepterez? Je pense qu'au-delà des élections, arrivé à un moment donné, il faut se pencher sur un réel travail. Et s'interdire de travailler avec l'autre, ce n'est pas dans l'intérêt de la population, bien au contraire. Cela sous-entend aussi que si, par exemple, vous ne rentrez pas au second tour, vous allez soutenir le Tavini Huir Atira. Je crois fortement que nous rentrerons au second tour. Oui. Votre programme, maintenant, il met en avant une justice sociale avec la création d'une carte à puce pour bénéficier d'un PPN à 100% ou 50%. Dans le même temps, vous souhaitez lutter contre l'obésité. Est-ce que ce n'est pas là un petit peu un paradoxe? Alors, lorsque nous abordons le sujet des PPN, il n'y a pas de justice sociale dans le sens où tout le monde peut bénéficier de cette aide qui est attribuée par le pays. Ensuite, ce que nous proposons ici dans notre programme, c'est de permettre à cette population qui est face à la cherté de la vie, qui a des difficultés à finir les fins de mois, de bénéficier sur deux critères, notamment le quotient familial et le SMIC. Donc il y a un calcul à faire, mais il est certain que quelqu'un, par exemple, qui gagne moins que le SMIC, pourra bénéficier de cette carte PPN à 100%, alors que quelqu'un qui dépasserait, par exemple, le SMIC avec un quotient familial qui ne rentre pas là-dedans, lui serait à 50%, et quelqu'un qui a 2 fois le SMIC, ne bénéficiera pas. Et donc je parlais du Ici, c'est une réponse sociale et une justice sociale. Donc je parlais des PPN et puis... je disais que c'était un paradoxe puisque le sucre blanc aujourd'hui fait partie de la liste des PPN. Est-ce qu'en amont, vous allez revoir cette liste qui a été renouvelée il y a pas longtemps? Complètement, parce que notre combat, le combat de Heyura les Verts, c'est de combattre le sucre et l'obésité surtout. 20% de nos enfants sont des enfants. Et l'obésité surtout. 20% de nos enfants sont des enfants. Et j'ai vu tous les méfaits que peut porter cette obésité. Et aujourd'hui, j'en paye les frais. Je suis malade cardiaquement. J'ai des difficultés je prends des médicaments tous les jours. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui se dire que on va mettre en otage nos enfants de demain. Parce que donner la possibilité à ces enfants de consommer encore du sucre, et comment est-ce que ça va s'articuler avec Heyura les Verts? Ce serait d'interdire tous ces produits, par exemple, aux abords de l'établissement scolaire. On sait bien qu'un interdit, ce serait presque pas possible. Par contre, la taxe que nous allons y mettre, elle sera signifiante telle que les taxes qui sont appliquées sur les paquets de tabac, l'alcool et ainsi de suite. Donc uniquement sur les produits sucrés? Oui. Et cela permettrait au fait de récupérer ces fonds pour l'impulser, non pas dans une prévention, parce que la prévention, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a fait, mais vraiment dans un combat contre le sucre. Mais la prévention qui fait aussi partie de votre programme. Complètement. Mais ici, c'est vraiment une prévention vers le combat. Un réel combat, et non pas une prévention inactive qui finalement va prévenir pour prévenir. Merci beaucoup Jonathan Tupea d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous allons parler politique toujours. Le parti vient de fêter ses 1 an, mais se prépare depuis 2 ans déjà pour ses élections territoriales. Frapper aux portes, c'est le pari gagnant de Ahereya Purinitia, comme de nombreux candidats. Au Raromat Ey, les colistiers ont enfilé leurs chaussures pour sillonner les quartiers. On voit cela avec Hitima. À l'approche des élections territoriales, on s'active du côté des candidats. Faire du porte-à-porte, c'est un classique pour les partis politiques.
Pour Sylviane Teroatea, c'est l'occasion d'aller à la rencontre du peuple. Seule différence pour cette élection, elle a laissé de côté la couleur orange pour se parer d'un beau vert. Oui, mais voilà, aujourd'hui, les électeurs sont plus exigeants et demandent du concret. Ce ne sont que des paroles. J'attends de voir. Il faut que ce soit du concret, que ça se réalise comme ça a été dit. Quelquefois, on dit une chose et c'est autre chose qui se passe. Beaucoup de changements au niveau du nombre de conseillers territoriaux. Ça, c'est une chose. Sylviane Teroatea conduit la liste de Aherea Porinitia sur la section des îles sous le vent. Elle est restée pendant un moment aux côtés de Gaston Floss. Aujourd'hui, elle a choisi de soutenir Nui Haulore comme tête de liste, un changement radical pour tous. Aujourd'hui, on est là et Aherea Porinitia aussi par rapport au programme que nous avons, c'est vraiment pousser nos jeunes puisqu'on va augmenter le seuil de 5 millions à 50 millions pour aider les toutes petites entreprises et la défisque de faire bénéficier à toutes les petites entreprises et non pas toujours les mêmes personnes. Aux dernières élections, Aherea Porinitia a obtenu 11 668 voix, un score plutôt honorable. Le parti arrivera-t-il à confirmer l'essai? Réponse les 16 et 30 avril prochains. Et nous accueillons à présent notre seconde invitée, Nicole Sanker. Yorana. Yorana Ayata et Yorana toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci d'être sur Polynésie la première. Vous êtes tête de liste de la section 2 pour le parti Aherea Porinitia. Comme le Tavini Huir Atira, il y a eu quelques remous lors de la composition de vos listes. Teha Temari, pour ne pas la citer, dénoncer votre manière d'agir. En l'occurrence, choisir Sylviane Teroatea en tête de liste quand la promesse aurait été autre. C'est ça aussi la politique, promettre une chose et en appliquer une autre? Nous n'avons jamais rien promis. Nous avons regardé les chiffres des législatives et il est vrai que Teha était bien placée puisqu'elle avait obtenu le meilleur score. Mais entre les législatives et la décision de faire la liste, on a évalué le travail qui a été fait sur le terrain. Et ce n'est pas Nicole Sanker qui a décidé de mettre Sylviane en tête de liste. C'est la commission d'investiture. Et aujourd'hui, si Aherea Porinitia présente une liste renouvelée, c'est parce que Sylviane a fait le travail. Elle est allée chercher aussi des renforts, parce qu'on a bien vu, après les législatives, on regarde les chiffres. Et quand on prépare les territoriales, les chiffres comptent aussi. Vous parlez de renouvellement justement avec Sylviane Teroatea. Est-ce que cela reflète parfaitement le renouvellement? Alors sur la liste de Aherea Porinitia, il faut savoir qu'il y a seulement 9 élus. Mais tout le reste, ce sont des nouvelles personnes qui s'engagent. Alors, il est vrai qu'il y a des Tavanas, mais des Tavanas qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée de Polynésie française. Et quand on prépare les territoriales, partir à 100% avec des personnes qui n'ont jamais fait de politique, je peux vous dire qu'il faut s'y préparer. Et justement, nous comptons sur ceux qui sont déjà engagés, comme des Tavanas, comme des élus à l'Assemblée, pour former cette nouvelle génération. Et aujourd'hui, après 8 mois de travail sur le terrain, on peut dire que ça marche. Nous verrons ça le 16 avril notamment. Donc, même question qu'à votre prédécesseur. Le Tavini a annoncé que s'il emportait l'élection, il allait proposer un poste de ministre à l'opposition. Si vous vous retrouvez dans la minorité demain, est-ce que vous l'accepterez? Non, alors je pense que là, on va beaucoup trop vite. Les élections, c'est le 16 avril. Il y a un deuxième tour le 30 avril. Je vois qu'il y a déjà des gouvernements qui se mettent en place. L'objectif de Aherea Porinitia, c'est déjà d'atteindre le second tour. Nous travaillons pour convaincre la population de notre programme. Je ne sais pas quel est le programme du Tavini, quel est le programme des autres partis. Nous sommes engagés pour mettre en application notre programme qui impulse un vrai changement. Ce qui se passe au Tavini, aujourd'hui, je voudrais savoir quel est le cap. On est indépendant demain, on est indépendant dans quelques années. C'est une stratégie purement politique pour vous? Vu ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, je crois que la politique, elle se fait sur le terrain, en allant voir Il y a eu quand même un petit engagement après le congrès, je dirais, puisque des équipes Tavini
ont pris contact avec nous, déçus évidemment de ce qui se passait à la direction du parti. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est peut-être pour rassurer aussi de l'union de tout le monde au Tavini. Alors, je vous laisse la paternité de vos propos, bien évidemment. Donc, nous allons parler très rapidement de votre programme. Ahiré Yaporinetia souhaite rendre incompatibles les fonctions de membres du gouvernement et de maire. Vous en parliez tantôt. La logique voudrait que cela s'applique aussi aux fonctions de représentants à l'Assemblée. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de votre démarche? Alors déjà, c'est une volonté de vouloir rendre incompatible l'exécutif et être deux postes d'exécutif. Tout simplement parce que quand on regarde un Tavana et quand on regarde un membre du gouvernement, il y a une charge de travail et de responsabilité qui est tellement lourde. On se demande comment les Tavanas qui sont au gouvernement arrivent à être à deux endroits en même temps. Et ensuite, maires et représentants, c'est compatible. Voilà. Oui, ce n'est pas du tout la même charge. Il y a un travail législatif, tandis que là, on parle de deux postes dans l'exécutif. Et nous insistons sur cette incompatibilité parce que nous savons que le gouvernement attribue des subventions, et notamment des subventions aux maires. Et donc, nous mettons un peu en doute sur l'objectivité que certains pourraient avoir dans l'attribution. Merci beaucoup, Nicole Samper. Vous aurez l'occasion de revenir sur votre programme, puisque c'est une nouvelle soirée politique qui se prépare ce soir avec le troisième débat de cette campagne des territoriales. Ce soir, place à la section des îles sous le vent en tahitien à 19h40 avec Hayata Buluk, puis le débat en français à 20h40. Lucille Guichet, vos invités sont avec vous dans la loge. De quoi sera-t-il question ce soir ? Oui, eh bien, ce soir, on va parler tourisme. Tout d'abord, première ressource du pays. La majorité des visiteurs arrivent d'abord à Bora Bora, dans cette section des îles sous le vent, mais pas seulement. Quel développement pour les autres îles? Vous le verrez, chaque liste a une vision différente. Et puis en deuxième partie, nous parlerons protection des ressources. La ressource en eau, la pêche également, avec le rahui, les zones réglementées, les cocoteraies. Comment valoriser sans surexploiter? Programme contre programme pour les 7 candidats en plateau ce soir. Débat en tahitien avec Hayata Buluk juste après ce JT. Et nous, on se retrouve après en français aux alentours de 20h40. À tout à l'heure. Le rendez-vous est pris, Lucille. Enfin, dans vos matinales radio, les projets de développement pour la section 2 sont abordés depuis ce lundi matin. Alors demain, Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natoua recevront les candidats du Amwiteira, du parti Haoumaoui et du Tavini Huir Atira. Ce sera à partir de 7h. Et c'est ainsi que nous refermons cette page consacrée aux élections territoriales. Promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'olympisme et du paralympisme, c'est le but de la semaine olympique et paralympique. Labellisée Terre des Jeux 2024, la Polynésie participe à cet événement de grande envergure qui donne l'occasion de changer le regard sur le handicap. On voit cela avec Hayari Tahiata et Patita Savia. Faire du sport pour rester en bonne santé, c'est l'objectif de cette première journée du festival. En tournant dans les différents ateliers, les jeunes redécouvrent la culture polynésienne tout en pratiquant une activité physique. C'est une journée très instructive, ça nous apprend notre culture et surtout qu'on peut profiter de tous ensemble. Là, déjà ça, avant je ne le faisais pas chez moi. Mais parmi eux, quelques élèves pour qui les gestes simples sont plus difficiles. Il s'agit des élèves de l'IM-Pro de Taravao. Ils sont atteints de troubles cognitifs comme Yoram. C'est la première fois de sa vie qu'il essaye des échasses. La une fille m'a aidé. La dame pour rester droit le dos. Et je n'ai pas réussi. Et pour les inclure, ils sont mélangés aux autres élèves, l'occasion de tisser des liens et de s'amuser. C'est quoi ton atelier préféré? Qu'est-ce que tu as bien aimé? C'est ça que là-bas, on va la danse. J'ai aimé la danse et là, on tente de faire les trissages. Des fois, je dors tout seul, sinon, elle maman. Je pense que c'est mieux qu'ils viennent des fois. Ça va les valoriser plus et ça va les apprendre aussi les trucs qu'ils n'ont pas su parce que je crois qu'ils sont restés plusieurs fois dans l'hôpital. Et voilà.
Valoriser tous les sportifs, c'est là tout l'esprit olympique. Un rendez-vous exceptionnel en 2024 auquel participeront aussi les athlètes paralympiques. Souvent l'image qu'on a du handicapé, de la personne en situation de handicap, que ce soit un élève ou que ce soit un adulte, c'est la personne qui est en fauteuil roulant. Mais le handicap, ça touche 10% de la population mondiale. Et ce n'est pas que ça, il y a des handicaps qui sont invisibles, des handicaps qui sont visibles. Et nous, voilà, l'idée c'est de se dire comment on va faire pour compenser, pour rendre accessible et pour permettre à tous de pratiquer en toute sécurité. Au total, c'est près de 4000 jeunes qui participent au festival jusqu'à jeudi. Un premier test avant une seconde édition de plus grande ampleur l'année prochaine. L'information principale de ce journal est politique. Pas de dissension ou Tavenir Atira malgré l'éviction d'Eliane Tevahitoua de la liste de la section 3. C'est ce qu'ont affirmé à ses membres aujourd'hui. Le Tavenir Atira veut faire taire les rumeurs. L'actuel élu a été choisi pour assumer les fonctions de vice-présidente de la Polynésie si le Tavenir Atira remportait les élections territoriales. À la une de votre quotidien demain, un sujet environnemental. Avec ce titre, Fakarava dépassé par sa réserve de biosphère. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Ne manquez pas votre débat des territoriales. Très belle semaine et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.